Salut à tous les futurs bacheliers, bienvenue dans ce décryptage intensif. C'est notre session de révision stratégique, spécialement conçue pour dominer l'épreuve de géologie à l'examen national. Le but aujourd'hui, on oublie le superflu, on arrête le par cœur inutile et on se concentre à 100% sur ce qui rapporte vraiment des points. C'est parti! Alors voici notre plan d'attaque tactique. On va d'abord revoir l'essentiel de la structure terrestre, esquiver les pièges classiques, analyser la dynamique des plaques, puis on va apprendre à décoder la subduction, l'obduction et la collision. Et on terminera en beauté avec nos fameuses astuces de résolution instantanée. Première partie, l'essentiel de la structure. Bon, le détail qui fait toute la différence ici, c'est la précision. Les correcteurs du bac ne pardonnent pas l'après-près. Pour décrocher la note maximale sur une définition, il faut absolument spécifier que la lithosphère comprend la croûte, bien sûr, mais aussi la partie supérieure rigide du manteau supérieur. Et attention, on n'oublie jamais de préciser son état. Elle est purement solide et rigide. C'est exactement le mot-clé qu'il cherche. En revanche, juste en dessous, on a l'asténosphère. Et là, la différence cruciale, c'est justement son état. Elle est constituée de péridotite, mais dans un état visqueux ou ductile, parce qu'elle est partiellement fondue. Imaginez un peu la texture d'un miel très épais. Et c'est cette incroyable viscosité qui permet aux plaques rigides de la lithosphère, posées juste au-dessus, de glisser et de se déplacer. Section 2. Les pièges classiques des examens. Alors là, écoutez bien, car on touche à un grand classique qui fait perdre des points bêtement. Il est primordial de ne jamais confondre les propriétés de ces deux croûtes, surtout dans les questions vrai ou faux. La croûte océanique est beaucoup plus lourde, avec sa densité de 2,9 à cause du basalte. Mais attention, elle est en réalité super fine. Elle ne dépasse pas 5 à 15 km. A l'inverse, la croûte continentale, qui est faite de granit, est plus légère, mais elle s'enfonce drôlement plus profondément. On parle de 30 à 65 km d'épaisseur. Ne tombez pas dans ce piège basique. Section 3. La dynamique des plaques. Ce concept illustre brillamment un autre point critique. Une erreur monumentale qu'on voit tout le temps sur les copies, c'est de définir une plaque uniquement par sa surface géographique, comme si c'était juste un continent. C'est faux. Pour l'examen, une plaque tectonique doit toujours, mais alors toujours, être définie par sa profondeur. C'est un morceau entier de la lithosphère et ce bloc massif flotte sur l'asténosphère. Pensez volume, pas juste surface. Pour ce qui est de la mécanique globale du système, c'est d'une logique implacable. D'un côté, la divergence au niveau des dorsales océaniques crée sans cesse de la nouvelle croûte océanique grâce au volcanisme basaltique. Et de l'autre côté, en même temps, la convergence détruit cette même croûte. C'est précisément ce qui provoque la subduction, la collision, et qui finit par soulever ces gigantesques chaînes de montagnes qu'on vous demande d'étudier. Quatrième section, décoder la subduction. Bon, ici, on a une règle d'or qu'il faut absolument graver dans vos mémoires. C'est systématiquement la plaque océanique qui va plonger et s'enfoncer sous la plaque continentale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est plus lourde et plus dense. C'est purement mécanique. Les forces compressives ne font que déclencher ce processus géant dicté par la densité. Et c'est là que l'analyse des documents de l'épreuve devient un vrai jeu d'enfant. Si le texte de l'exercice ou le schéma mentionne des roches, comme l'andésite, montre un prisme d'accrétion ou une énorme fosse océanique, la logique déductive doit être automatique. Boum! Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'une zone de subduction. Pas besoin de paniquer ou de chercher plus loin, ces indices valent de l'or. Section 5, l'obduction et la collision. L'obduction, pour faire très simple, c'est l'inverse spectaculaire de la subduction. Au lieu de couler sagement, la croûte océanique est violemment poussée vers le haut à cause de forces compressives extrêmes. Et là, surprise, elle se retrouve carrément bloquée et charriée par-dessus un continent. On se retrouve avec des roches sous-marines en plein milieu de la terre ferme. Alerte générale, voici un de mes conseils favoris pour le décodage. Le terme ophiolite n'est pas qu'un petit mot de vocabulaire sympa à replacer. C'est littéralement l'indice ultime à l'examen. Si vous trouvez un complexe ophiolitique posé en plein milieu d'un continent sur votre schéma, c'est la preuve indiscutable qu'une obduction a eu lieu. C'est le marqueur absolu, un vrai cadeau du correcteur. D'ailleurs, quand on vous demande dans un exercice de rédiger la chronologie, la séquence logique est toujours celle-ci, dans cet ordre. Premièrement, la subduction ferme l'ancien océan. Ensuite, bim, une phase d'obduction va laisser cette fameuse suture d'ophiolite. Et enfin, le choc ultime, les deux immenses masses continentales entrent en collision frontale. Donc, face à un document qui traite d'une collision, l'œil du candidat doit être vif. On scanne activement pour repérer des termes super spécifiques. Une grosse racine crustale profonde, ou encore une suture ophiolitique. Ce sont carrément les signatures irréfutables qu'un affrontement titanesque entre deux continents a bien eu lieu. Enfin, section 6, nos astuces de résolution rapide. Prenez une seconde pour bien regarder ce tableau.
C'est la clé maîtresse du programme, votre anti-sèche mentale, en associant directement ces indicateurs visuels et textuels très spécifiques avec leur type de montagne, le raisonnement de n'importe quel exercice se déverrouille automatiquement. C'est littéralement une grille de lecture infaillible. Et devinez quoi? Même le type de déformation structurelle fonctionne comme un indice géant. Les déformations plutôt simples, genre les petits plis ou les failles inverses, orientent la réponse directement vers une zone de subduction. Tandis que si vous voyez des déformations complètement extrêmes et chaotiques, comme d'énormes nappes de charriage, ça crie au correcteur qu'on est face à une grosse collision ou une obduction. Pour conclure, gardez bien en tête que l'examen national devient hautement prévisible une fois que vous avez capté ces indices. Si on arrête de voir les roches et les déformations comme une liste pénible à mémoriser, mais plutôt comme des indices sur une scène de crime géologique à déchiffrer, la vraie question est: à quelle vitesse fulgurante allez-vous plier le prochain exercice du bac? Pensez-y et bonne révision à tous.